Dans l'exercice que j'avais proposé, je demande à ce que la tablette soit mise à la disposition d'André et qu'elle lui permette de connecter la boîte mail et également le partage sur le serveur. Donc, pour le partage sur le serveur, je vais installer un logiciel qui s'appelle CX Explorer, pardon, CX Explorateur de fichiers, voilà, qui est un petit logiciel qui permet d'explorer les fichiers contenus dans un appareil Android, mais également des fichiers sur le cloud ou sur le réseau local. Donc je vais l'installer, c'est assez rapide, hein, on voit que c'est pas gros, et je vais faire ouvrir. Il faut lui donner les autorisations à accéder au contenu local. Voilà un petit peu comment se présente le logiciel. Ici sur réseau, je vais cliquer sur ajouter. Distance, c'est assez bizarre. Sur le réseau local. Coup de chance, il me trouve le serveur 2016. Nom d'utilisateur André, alors je sais plus si j'ai mis le mot de passe, l'accent, on verra bien. Et le mot de passe, qu'on connaît par cœur maintenant, serveur 2016. Ok, a priori, ça se passe bien. J'accède à partage et j'accède aux différents éléments qui me sont, euh, qui me sont autorisés. Je crois que je peux ajouter un raccourci. Non, je sais plus très bien comment on fait. Bon, voilà, dans l'absolu, l'utilisateur a, à partir de son application, un accès directement aux éléments qui peuvent l'intéresser. Dans Personnel, il pourra accéder également à son lecteur personnel. Pour la messagerie, je vais utiliser Gmail. Donc là, je vais choisir les paramètres par défaut qui me conviennent en général bien suffisamment. Et je vais ajouter une boîte aux lettres en allant dans les paramètres. Ajouter un compte qui n'est ni Google, ni Outlook, ni Yahoo, ni Exchange. Et je vais saisir l'adresse email d'André. Donc là, par contre, je sais qu'il n'y a pas d'accent, puisqu'il n'y a pas d'accent dans une adresse mail. oziprod.dom. Et je vais faire config manuel. Il s'agit d'un serveur POP. Mot de passe TSSR 76 étoiles. Il va chercher le serveur, il ne va pas le trouver. Donc ici, je vais spécifier manuellement l'adresse de mon serveur. Ce qui va poser problème puisqu'il va essayer de se connecter avec un protocole POP sécurisé sur mon serveur, sachant que le serveur HMail Server n'est pas sécurisé par défaut, il n'est pas très très content. Donc je vais faire modifier les paramètres et ici dans le type de sécurité, je vais faire aucun. Je fais suivant, donc là on voit qu'on est sur les paramètres du serveur entrant et quand je vais valider, hop, c'est passé. Et là par contre je suis sur les paramètres de serveur sortant et je vais avoir le même problème. Voyez, impossible d'établir la connexion avec le serveur. Je vais faire suivant. Ah, on a un autre problème. Effectivement, je me suis trompé, j'ai oublié de spécifier l'adresse IP. Je spécifie l'adresse IP de mon serveur SMTP. Suivant. Il recherche les paramètres. Et comme pour le POP, il essaye d'utiliser des paramètres SMTP sécurisés, ce qui n'est pas le cas pour le moment sur mon serveur HMail. Donc au bout de quelques secondes, je vais avoir un message m'informant qu'il faut que je modifie mes paramètres sur mon client. Voilà. Je modifie les paramètres, je descends un peu. Je suis sur le port 587. J'ai vu tout à l'heure quand j'ai ouvert les ports TCP de la messagerie sur mon serveur que j'utilisais les ports 25 et 110. 110, c'est pour la messagerie entrante. 25, c'est pour la messagerie sortante. Donc ici, je modifie en utilisant le port 25 et j'enlève la sécurité de manière à pouvoir me connecter à mon serveur. Normalement, à partir de là, si je n'ai pas fait de bêtises, ça doit bien se passer. Ah, j'ai encore une petite erreur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il m'a laissé le 587.
Et là, je vais refaire suivant. Voilà, là c'est bon. Les options du compte, m'avertir toutes les 15 minutes lors d'un nouveau mail et la synchro de mes messages. Mon messagerie est activée, votre nom, on va peut-être mettre autre chose. André. Et voilà, je peux désormais utiliser ma messagerie sur ma tablette en utilisant la messagerie interne de l'entreprise.